Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 28. Voilà, c'est l'avant-dernier jour du mois de février qui fait partie cette année donc d'une année bissextile. On aura encore un petit jour demain pour terminer février. Si vous n'avez pas encore vu la guidance du mois de mars, eh bien je vous invite à le faire pour voilà, entrer dans ce mois avec une conscience accrue de ce qui vous attend de positif. La guidance était vraiment très belle, donc voilà, c'est pas pour vous annoncer des mauvaises nouvelles, bien au contraire. Et puis merci à toutes et à tous d'être là chaque matin, fidèles au rendez-vous, parfois le soir aussi, pourquoi pas, pour faire le point sur la journée, et puis pour votre soutien, pour vos messages, vos partages, vos likes, vos commentaires, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous en remercie. Alors installez-vous, on est parti avec d'autres jeux aujourd'hui, voilà. Histoire de sorcière en version tarot et oracle m'a appelé, et puis un petit message de sagesse pour terminer avec l'oracle des nombres que je sais que vous aimez bien, et moi aussi d'ailleurs. Donc on y va. C'est parti avec un petit thé, un petit café ou peut-être rien, selon si ça se trouve vous êtes dans la voiture ou dans les transports en commun. Et je pars avec vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée du 28 ? Oh là là, ça saute de nouveau. Alors, nous avons le 7 de bâton qui est arrivé à l'envers et on a le 5 de bâton qui est aussi arrivé à l'envers. Bon, bah écoutez, je vais vous les remettre à l'endroit, hein, mais on sait qu'ils sont arrivés à l'envers. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'impatience. Il y a probablement beaucoup d'impatience, mais d'un autre côté, peut-être que vous avez besoin de partir à l'action, hein, d'accord, ça peut se comprendre, que certains et certaines d'entre vous patientent déjà depuis longtemps pour la réalisation d'un projet, pour qu'un problème trouve une solution, pour que voilà, vous puissiez entrer enfin dans une nouvelle période. Donc c'est pas très grave parce que regardez, le 5 de bâton était lui aussi à l'envers et ça c'est une bonne nouvelle. Donc je pense que les deux ensemble en fait ça fait une énergie qui est pas si mal que ça, parce que le 5 de bâton normalement c'est la rivalité, c'est des désaccords où chacun essaye de tirer la couverture de son côté, et là au contraire on sort de ça. Donc je pense que à la limite, même si le 7 de bâton vous pousse à être un petit peu impatient ou à ne pas pouvoir, comment dire, ça pourrait aussi se manifester de manière, un manque de détermination d'un autre côté, ou de ne pas être au clair sur des objectifs. Mais si de toute façon, par ailleurs, on n'est plus dans les désaccords, on sort de cette dualité et de cette rivalité, au final, ça fait la balance et ça donne de l'équilibre. Et ça peut-être ça vient colmater un petit peu les brèches d'un manque de détermination ou d'une impatience qui pourrait voilà, vous tarauder un petit peu aujourd'hui. Alors, positif et négatif, donc deux défis pour cette journée. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, le négatif est toujours un défi à relever, n'est jamais entre guillemets une fin en soi. Bon bah tant pis, c'est négatif, et bien on en reste là. Non, non, non. Il y a quelque chose de difficile, et bien on voit avec le tarot justement quelles sont les possibilités de le dépasser, de l'assimiler et de le surmonter. En positif, on a le roi de bâton. Donc on est bien dans les bâtons aujourd'hui les amis. Alors ce jeu, je l'utilise quand même régulièrement. Si tous les bâtons arrivent ensemble, il a été très bien mélangé, c'est que ça doit arriver comme ça, pour vous montrer qu'il y a de la passion, il y a de l'énergie vitale pour entreprendre. Je pense que vous avez de votre côté, si c'est professionnel, ça peut être votre énergie ou l'énergie d'un patron, d'un collègue, de quelqu'un qui a envie de faire équipe avec vous, de vous montrer peut-être même le chemin pour réaliser quelque chose d'original. C'est vraiment aussi l'énergie de quelqu'un de très entreprenant au sens indépendant du terme. Il n'a pas spécialement envie ni besoin qu'on lui explique comment faire les choses. Il a son idée, il va y aller et voilà. Donc ça c'est vraiment super bien, et d'autant plus qu'on a le 5 de bâton à l'envers. Donc quoi qu'il en soit, les idées que vous pourriez amener ou que cette personne pourrait amener, c'est une énergie masculine que vous pouvez avoir en vous bien entendu si vous êtes une femme. Eh bien ces idées vont être acceptées. Et je pense même oui, même plus loin, elles vont être carrément partagées et validées. Ok, donc ça c'est très bien. Alors, on a en défi le 4 d'épée. Donc,
Et là, ça rejoint peut-être notre 7 de bâton qui était à l'envers. Le défi, pour certains, ça va être de sortir de cette phase de... Alors, je ne vais pas dire de repos, je ne pense pas que vous vous êtes beaucoup reposé, mais d'inertie qui peut-être vous est tombée dessus, vous n'aviez pas d'autre choix que d'attendre. Et de dire, bon, ben, maintenant, on peut y aller. On entreprend, on y va, on passe à l'action, on a un plan, il y a une motivation parce que c'est original, ça plaît, c'est même passionnant. Il y a probablement moins de tension si c'est dans une équipe de travail. On est un peu tous sur la même longueur d'onde, donc on peut y aller. On sort de ce long sommeil entre guillemets pour pouvoir vraiment agir. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Attention, si c'est plus le niveau de l'impatience qui vous parlait avec le 7 de bâton à l'envers, alors voyez cette carte comme une invitation à vous poser. Oui, on peut entreprendre, avoir des idées, ça peut être amoureux aussi bien sûr, ça peut être pour des projets personnels. Quel que soit le niveau, on peut bien sûr agir et se mettre à l'action sans pour autant y aller à du 200 à l'heure. Voilà, on peut avoir des moments de repos, d'introspection, de retour à soi, justement pour y voir clair et être dans une bonne énergie pour ne pas atteler la charrue avant les bœufs et faire les choses correctement, chaque étape en son temps, et de ne pas trébucher. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Alors c'est pas très grave de faire des erreurs, et c'est justement grâce aux erreurs qu'on progresse aussi, mais là je sens que certains et certaines d'entre vous ont peut-être besoin de ce repos, de ce moment qui peut ne durer que quelques minutes ou peut-être 1 heure ou 2 sur la journée, mais un moment où on n'est pas obligé, ça ne veut pas dire que vous deviez dormir, mais c'est un moment où on n'est pas obligé, on va se soustraire à cette contrainte de devoir décider. On est à l'aise, on prend le temps de la réflexion, on met un petit peu le mental au repos, pour justement ensuite avoir des objectifs, avoir une meilleure défense, parce que là, il faut savoir que le 7 de bâton est un petit peu défensif aussi, il protège, hein. D'accord, donc voyez à quel niveau ça vous parle. Alors, ça peut être par rapport à une seule personne aussi, hein. Mais de toute façon, vous avez le roi de bâton avec vous, si c'est pas quelqu'un d'autre, et si c'est en vous, c'est vraiment une très belle énergie qui va vous mener là où vous voulez, quoi qu'il arrive. Alors, je dois aussi vous dire que c'est l'énergie de quelqu'un qui possiblement fait un travail, a un métier dans la création artistique, ça pourrait être le marketing aussi, la publicité, oui, directeur artistique dans un projet, ça pourrait, voilà, je ne vais pas vous citer tous les métiers, hein, vous voyez de quoi on parle. Ce sont des métiers qui mettent la créativité, en tout cas à l'avant-plan, même si c'est dans un service comptable. Parce que vous savez que dans les entreprises artistiques, enfin pas artistiques, mais publicitaires, il y a évidemment des services art director, comme on appelle ça, et là c'est typiquement le roi de bâton. Donc vous pouvez avoir cette fonction-là, même si par exemple vous êtes enseignant ou si vous êtes... Regardez, la bougie s'éteint. Donc là, je pense que ça vient valider le fait que vous pourriez avoir n'importe quel métier. Cette énergie, vous en êtes porteur aujourd'hui ou porteuse aujourd'hui pour créer quelque chose de vraiment pérenne. Alors, que nous dit l'oracle en complément d'information pour cette journée du 28? Alors, je vais regarder quand même la bougie. Alors, je suis un peu étonnée. Ces temps-ci, les bougies s'éteignent de temps en temps, comme ça. Notamment dans certains shorts, j'ai eu le coup. Alors qu'il reste de la cire autour, mais c'est comme si elle ne parvenait pas à rejoindre le centre. Donc, il y a... Bon, voilà. Moi, je prends ça comme un message. Pas du tout un message de malveillance ou d'entité ou que sais-je, hein. C'est vraiment pour venir valider ce qui est dit là maintenant. Alors, en complément, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous la mettre ici, et je mettrai le message de sagesse là. Leçon de vie, on a des choses à apprendre aujourd'hui par rapport, et c'est peut-être ça aussi, hein, le moment d'introspection. On fait le point parce qu'il y a eu des désaccords, mais c'est occupé à se régler. On en tire des leçons du passé.
On en ressort grandi, prêt à prendre son envol, comme cette jeune sorcière là. C'est l'élément air qui figure dans son grimoire. Donc je pense que le mental est là, hein. Clairement, on doit réfléchir de toute façon avec le 4 d'épée, et en même temps l'alléger. On fait une petite pause, on réfléchit, mais pas non plus dans le sens de la tourmente, et puis on reprend son envol, fort des expériences du passé, des désaccords, des rivalités. Et encore une carte pour compléter. Exprime ta pensée. En parlant de pensée, je pense que là, voilà. On a eu aussi beaucoup de messages par rapport au fait de s'exprimer hier. Hein. Si vous vous souvenez bien, on avait, je pense, le magicien qui était en défi. Donc, on crée, on va s'exprimer, on va exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, comment on voit la suite des choses, des événements, de ce projet, de la relation. Vous êtes vraiment invité à le faire, et exprime ta pensée nous dit aussi que si c'est pas vous, la personne concernée en face de vous, votre roi de bâton va s'exprimer. Il va le faire d'une manière ou d'une autre, pas forcément oralement. Il pourrait le faire par écrit, il pourrait le faire de manière détournée, c'est ce que je ressens aussi. Si c'est une équipe de travail, voilà, on va s'exprimer de manière un peu autour de nouveau d'une sorte de brainstorming où chacun va exprimer comment il voit le projet, comment chacun va donner son idée, voilà, sa petite pierre à l'édifice, fort des leçons du passé d'un projet qui n'aurait peut-être précédemment pas fonctionné. Donc il y a quand même pas mal d'axes à cette guidance aujourd'hui. Vous pouvez vous retrouver plus dans l'un ou dans l'autre, évidemment. Mais aussi, on vous dit ici que pour pouvoir bien s'exprimer sereinement et posément, il sera peut-être utile de faire ce petit moment de pause pour y voir clair et de vous autoriser à ne pas parler tout de suite, à reporter le moment d'une réponse, à identifier ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses, parce que c'est ça que tous ces désaccords vous ont appris. Ne soyons pas trop impatients. On peut laisser retomber les choses et puis ensuite on répond. Pour éviter justement l'impulsivité qui mène à des interactions pas très appropriées. Alors, je pense que le roi de bâton, si ça vous parle d'un homme, a compris cette leçon du passé et revient vers vous, que ce soit au plan amoureux ou même un collègue ou un patron, avec vraiment la capacité à s'exprimer autrement, de manière beaucoup plus posée, plus à l'écoute, oui, plus à l'écoute, moins défensif, moins impulsif. Quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, mes amis? Quel sera votre chiffre du jour? Alors, le féminin sacré avec le 38. 38 qui, outre le message concernant le féminin sacré, peut, excusez-moi, je frotte mes mains parce que j'ai froid aux mains, peut vous parler à titre personnel, numéro d'habitation, ça peut être une date, enfin la partie d'une date de naissance, d'un parent, d'un grand-parent, voilà, 1938 par exemple. Ça pourrait aussi être, voilà, votre nombre fétiche, peu importe, voilà, ça vous rappelle peut-être quelque chose ou quelqu'un. Et surtout, c'est relié au féminin sacré. Alors, le 8, en réduction numérologique, 8 plus 3, on est sur le 11, que je ne vais pas réduire, parce que 11 nous parle évidemment d'âme sœur, peut-être de flamme jumelle, et donc de féminin sacré, et de masculin sacré aussi. Et là, on voit qu'il y a aujourd'hui vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là, pour celles et ceux qui sont concernés par ce type de relation, dans le sens où vous tombez d'accord, vous avez acquis une sagesse, vous avez compris les leçons de ce que vous avez traversé,
vous les avez assimilés. Et donc, vous mettez évidemment votre féminin sacré à l'honneur, que vous soyez femme ou homme, peu importe. Le féminin sacré est une polarité, n'est pas un genre. Et si vous êtes féminin sacré, cela veut dire que vous êtes yin. Mais de toute façon, tout le monde possède en soi le féminin sacré. Donc, on vous invite à l'exprimer. Alors, comment? Eh bien, à travers justement l'art, à travers la réceptivité, à travers l'intuition, à travers la beauté du féminin, quel qu'il soit, partout, autour de vous, en vous, à travers toutes les petites attentions que vous pouvez manifester à l'autre, votre écoute, ce que vous percevez aussi intuitivement, à travers... je sais pas, ça peut être aussi à travers ce que vous créez, par exemple en couture, en peinture, même en cuisine, pourquoi pas. Le féminin sacré est partout, tout le temps, il est là en vous, donc développez-le au maximum aujourd'hui, parce que c'est lui qui va vous porter dans ce projet ou dans cette relation vers le succès, mais au sens, pas au sens de la... On veut être hyper compétitif ou hyper le meilleur dans tout. Non, justement, au sens de ça a du succès parce que c'est beau, parce que ça parle et parce que ça touche le cœur. Alors, avant de se quitter, je vais reprendre... Excusez-moi, je dois passer sous la caméra. Voilà. Le petit livret. Pour vous donner le mantra associé au nombre 38, pardon. Alors, je m'ouvre et m'abandonne à l'amour de l'être aimé. Je laisse ma créativité s'exprimer et je sens le succès arriver. Vous voyez, je vous parlais de succès. Je fais confiance à mon intuition qui me guide à chaque fois que j'ouvre mon cœur et que j'exprime mes émotions. Et je rajouterai aussi que l'être aimé peut être, évidemment au plan sentimental, votre partenaire, mais ça peut être tous les êtres que vous aimez, toutes les personnes qui vous entourent et qui sont chères à votre cœur. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 28, que je vous souhaite excellent. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et moi je vous retrouve demain pour le prochain Café Tarot du dernier jour de février. Gros bisous les amis, portez-vous bien et à demain. Bye bye.